La neige tombait drue lorsque je me suis engagée dans l'allée. 4 heures de conduite crispée à travers une tempête de neige, les mains douloureuses à force de serrer le volant, le dos endolori d'être restée assise si longtemps. Mais j'y étais arrivée. Le réveillon de Noël chez mes parents à Garmisch, comme quand j'étais enfant. Je suis restée un moment dans la voiture, le moteur encore allumé, à regarder les lumières chaleureuses briller à travers les fenêtres. Je voyais le sapin de Noël par la baie vitrée, décoré exactement comme ma mère, Helga, l'avait toujours fait, argent et or, rien d'autre. Élégant. Contrôlé. Parfait. Mon téléphone a vibré. Un message de maman. Étrange. Elle ne savait pas encore que j'étais là. C'était censé être une surprise. Je l'ai ouvert en souriant, m'attendant peut-être à un « joyeux réveillon de Noël » ou à une question sur l'heure à laquelle j'arriverais le lendemain, comme nous l'avions prévu. À la place, quel clown. Elle s'est vraiment pointée. Mon sourire s'est figé. Je l'ai relu. Puis encore une fois. Un autre message est arrivé, cette fois clairement paniqué, ignore CCDIA. Mauvais chat. Alina, ignore ce message. Mais je ne pouvais pas l'ignorer. Je suis restée là, dans ma voiture, tandis que la neige s'accumulait sur le pare-brise, regardant ces mots se brouiller à mesure que mes yeux se remplissaient de larmes. Elle s'est vraiment pointée. Comme si ma présence était une plaisanterie. Comme si le fait de conduire 4 heures à travers une tempête de neige pour surprendre ma famille à Noël était quelque chose de risible. J'aurais dû repartir immédiatement. Passer la marche arrière et rentrer à Munich. Mais je ne l'ai pas fait. À la place, j'ai pris mes sacs dans le coffre, collé un sourire sur mon visage et marché jusqu'à la porte. Mon père, Werner, a ouvert. Alina. Tu es en avance. On ne t'attendait que demain. Il m'a serré dans ses bras, une étreinte qui semblait sincère, au moins. C'était déjà ça. Je voulais vous faire une surprise, ai-je réussi à dire, la voix presque normale. Eh bien, entre. Tu dois être gelée. Helga. Alina est là. Maman est apparue depuis la cuisine, son visage passant par ce moment où la surprise et l'agacement se disputent avant de se fixer sur un sourire maîtrisé. Chérie. Quelle surprise. Elle m'a embrassée sur les joues, à l'européenne, son parfum cher et froid. Tu aurais dû appeler. La chambre d'amis n'est pas tout à fait prête. Ce n'est pas grave. Je peux aider à la préparer. Allons donc. Tu dois être épuisé. Werner, prends ses sacs. Alina, viens boire un peu de vin chaud. La soirée s'est déroulée dans un flou de bonne humeur forcée. Ma sœur aînée Johanna était là, avec son mari Stéphane et leurs 2 enfants. Johanna parfaite, avec sa famille parfaite et son travail parfait de dentiste. Elle avait l'air surprise de me voir aussi, mais pas dans le bon sens. Je ne pensais pas que tu viendrais, a-t-elle dit, sans vraiment croiser mon regard. Pourquoi pas? Elle a haussé les épaules. Tu sais. Le travail et tout ça. Le travail. Mon petit business, comme maman l'appelait. L'entreprise d'organisation d'événements que j'avais lancée 3 ans plus tôt et qui, d'une manière ou d'une autre, était devenue quelque chose de réel, de réussi. Pas réussi comme médecin, comme Johanna. Pas réussi comme avocat, comme mon jeune frère Mathias, qui n'avait pas pu venir cette année parce qu'il passait ses vacances aux Maldives avec sa petite amie. Juste assez réussi pour être balayé d'un revers de main. J'ai aidé maman dans la cuisine pendant que les autres étaient assis au salon. Elle préparait son dîner traditionnel du réveillon, de la carpe et une salade de pommes de terre, parce que la tradition était tout pour Helga Hoffmann. Alors, a-t-elle dit sans me regarder en épluchant des pommes de terre. Combien de temps restes-tu? J'ai pris congé jusqu'au week-end. Je pensais qu'on pourrait passer un peu de temps ensemble, vraiment. Son couteau s'est arrêté une fraction de seconde. C'est charmant. Même si tu sais que le lendemain de Noël, on le passe habituellement chez les Richter. Les Richter. Nos voisins. Bien sûr. Maman, ai-je commencé, puis je me suis arrêtée. Que allais-je dire? Pourquoi m'as-tu traité de clown? Pourquoi suis-je toujours l'option de secours?
Pourquoi ai-je l'impression d'essayer sans cesse de mériter ma place à cette table? Oui. Rien. Je peux aider à autre chose? Tu peux mettre la table. La belle vaisselle, pas celle de tous les jours. J'ai mis la table, placé chaque fourchette et chaque couteau exactement à leur place, plié les serviettes comme elle me l'avait appris quand j'avais 10 ans. Tout était parfait. Tout était contrôlé. Le dîner a été une torture. Tout le monde parlait des enfants de Johanna, de la promotion de Stéphane, de la nouvelle voiture des Richter, de tout sauf de moi. Et quand quelqu'un posait une question sur mon entreprise, c'était toujours avec ce ton-là. Alors, ça marche comment, ton petit truc d'événementiel? Très bien, en fait, ai-je répondu en coupant ma carpe. Nous venons de décrocher un contrat avec BMW. Leurs événements d'entreprise pour les 2 prochaines années. C'est bien, a dit maman en passant la salade de pommes de terre à Johanna. À propos, Johanna, raconte à tout le monde les résultats scolaires de Marcus. Et comme ça, j'ai de nouveau été mise de côté. Je me suis excusée assez tôt, invoquant la fatigue du trajet. Personne n'a vraiment essayé de me convaincre de rester éveillée plus longtemps. Dans la chambre d'amis, la plus petite, celle qui était autrefois un débarras, je me suis allongée et j'ai fixé le plafond. Mon téléphone était sur la table de nuit, ce message encore brûlant dans mon esprit. Quel clown! Elle s'est vraiment pointée. À qui écrivait-elle? À Johanna? À une de ses amies? Se moquaient-ils tous de moi ensemble? Pauvre Alina, toujours à faire tant d'efforts. Toujours à se présenter là où elle n'était pas vraiment désirée. J'ai dû finir par m'endormir, car je me suis réveillée au son de voix venant d'en bas. La lumière du petit matin filtrait à travers les rideaux. Le matin de Noël. J'ai attrapé mon téléphone pour regarder l'heure et j'ai vu que j'avais des notifications. Un groupe de discussion. Un groupe dont je ne faisais pas partie, mais auquel quelqu'un, probablement maman, dans sa panique de la veille, m'avait ajouté par erreur avant de me retirer. Mais les messages étaient toujours là, enregistrés sur mon téléphone. Je les ai ouverts, sachant que je ne devais pas, incapable de m'en empêcher. Maman, il y a 2 jours, Alina vient vraiment cette année? Je pensais qu'elle serait trop occupée avec ses petits projets. Johanna, elle a confirmé hier. Malheureusement. Maman, bon, j'imagine qu'on ne peut pas l'annuler. C'est la famille, après tout. Johanna, elle partira sûrement tôt de toute façon. Comme toujours, quand elle se rend compte que personne n'a vraiment envie d'entendre parler de son business d'organisation de fête. Maman, sois gentille, Johanna. Elle essaie. Ce n'est pas sa faute si elle n'est pas aussi accomplie que toi et Mathias. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Pas aussi accomplie. Petit projet. Malheureusement. Je suis restée assise là, au bord du lit de la chambre d'amis, dans la maison de mon enfance, le matin de Noël, et quelque chose en moi s'est tout simplement brisé. Pas pulvérisé. Brisé net. Comme un os fissuré depuis des années qui cède enfin complètement. Et avec cette rupture est venue la clarté. J'avais passé 32 ans à essayer de mériter un amour qui aurait dû être inconditionnel. 32 ans à être l'oubliée, la déception, celle qui se pointait quand elle n'était pas vraiment désirée. J'ai sorti mon ordinateur portable, parce que oui, je l'avais emporté, parce que je n'arrivais jamais vraiment à décrocher, parce que mon petit business exigeait une attention constante et j'ai ouvert mes dossiers. La maison. Cette maison. La belle maison à Alpine à Garmisch, avec ses vues parfaites, ses décorations parfaites et ses souvenirs de famille parfaits qui, en réalité, ne m'incluaient pas vraiment. Ce que ma famille ne savait pas, ce qu'elle n'avait jamais pris la peine de me demander, c'est qu'il y a 3 ans, lorsque papa avait eu des difficultés financières qu'il avait évoquées une fois lors d'un appel téléphonique tendu, je l'avais aidé. Pas avec un petit prêt. J'avais racheté entièrement l'hypothèque via une société. J'avais payé chaque centime de leur dette. Je ne leur avais jamais rien dit. Papa pensait qu'une mystérieuse société d'investissement avait refinancé leur prêt à un taux incroyable. Il avait été tellement soulagé, tellement reconnaissant envers cet investisseur providentiel, qui avait sauvé leur maison. Cet investisseur providentiel, c'était moi. Le clown.
La déception. La maison n'était plus à leur nom. Elle était au mien, détenue via une structure juridique si propre et si légale qu'elle aurait fait pleurer de jalousie les amis avocats de Mathias. J'ai ouvert ma messagerie et contacté mon agent immobilier, Jacob. Nous avions travaillé ensemble sur plusieurs lieux d'événements, et je savais qu'il s'occupait de biens haut de gamme. Jacob, joyeux Noël. J'ai besoin que tu mettes un bien en vente pour moi. La maison Hoffman à Garmisch. Voici les détails. Je la veux sur le marché d'ici le 26. Fixe le prix au niveau du marché, peut-être légèrement au-dessus. Avec l'emplacement et l'état, elle se vendra vite. J'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir me raviser. Puis j'ai sorti une feuille de papier de mon sac d'ordinateur, le beau papier à en-tête que j'utilisais pour mon entreprise, et j'ai écrit. Chère famille, le clown ici présent vous rait de sa vie. Je sais pour le groupe de discussion. Je sais ce que vous pensez vraiment de moi. Et honnêtement? Merci. Merci de m'avoir enfin fait comprendre que, depuis 32 ans, je me cogne la tête contre un mur en essayant de mériter quelque chose que vous n'aviez jamais l'intention de me donner. Au fait, vous vous souvenez des problèmes financiers de papa il y a 3 ans? De l'investisseur mystérieux qui a sauvé cette maison? C'était moi. Cette maison est à mon nom. Et depuis ce matin, elle est en vente. Vous avez 60 jours pour trouver un autre endroit où vivre. C'est généreux, vu les circonstances. N'appelez pas. N'écrivez pas. Ne vous présentez pas à mon appartement. C'est fini. Le clown. J'ai laissé le mot sur la table de la cuisine, pris mes sacs et je suis parti. Il était 6 heures du matin, le jour de Noël. La maison était silencieuse. Dehors, le monde était blanc, propre et neuf. Mon téléphone a commencé à sonner avant même que j'atteigne la route principale. Maman. Refusé. Papa. Refusé. Johanna. Refusé. Un message de maman, Alina, reviens. Parlons-en comme des adultes. Un autre de papa, c'est de la folie. Tu ne peux pas simplement vendre notre maison. Johanna, tu es ridicule. C'était une blague. Tu ne sais pas prendre une blague? Je me suis arrêtée sur une aire de repos à environ 1 heure de Garmisch et j'ai finalement répondu à un appel de papa. Alina, s'il te plaît. Tu le savais, les jeux interrompus. Pour le groupe de discussion? Pour maman qui m'a traité de clown? Silence. Papa. Tu le savais? Il y a eu quelques conversations. Mais ce n'était pas censé. Ce n'était pas censé que je le voie. Je sais. Mais je l'ai vu. Et maintenant, j'en ai fini. On peut arranger ça. Reviens. On va en parler. C'est Noël, bon sang. Tu veux arranger ça? Voilà comment, la maison est mise en vente. Vous pouvez rester jusqu'à la conclusion de la vente, mais vous devrez trouver un autre logement. Considérez cela comme mon dernier cadeau, 60 jours au lieu des 30 que la loi m'oblige à vous accorder. Tu ne peux pas faire ça. Si, je peux. Vérifie l'acte de propriété. Vérifie les documents de l'hypothèque. La maison est à moi. Papa, je t'ai sauvé il y a 3 ans, quand tu étais sur le point de tout perdre. Et tu n'as même jamais su que c'était moi, parce que tu n'as jamais posé la question. Aucun de vous n'a jamais demandé quoi que ce soit sur mon entreprise, ma vie, mon succès. Vous avez simplement supposé que je jouais à l'entrepreneur. Alina. Tu sais ce que mon petit business a rapporté l'an dernier? 2,3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous nous développons dans 3 autres villes en Allemagne. J'ai 17 employés à plein temps. Je possède 4 biens immobiliers à Munich. Et j'ai fait tout ça sans que l'un de vous ne le remarque, parce que vous étiez trop occupé à avoir honte de moi. Encore du silence. La maison sera mise en vente demain, poursuivis-je, la voix plus stable que je ne me sentais. Mon avocate vous enverra les documents. Joyeux Noël, papa. Je raccrochai. Ensuite, le téléphone explosa littéralement de messages et d'appels. Je le mis en mode silencieux et continuai de rouler. De retour à Munich,
Mon appartement me parut être un sanctuaire. Des lignes épurées, un mobilier moderne, de grandes fenêtres donnant sur la ville. J'avais acheté cet endroit avec mon premier gros bénéfice. Personne ne m'avait aidé. Personne n'était même venu le voir. Je me fis un café et m'assis sur mon balcon malgré le froid, emmitouflé dans une couverture, à regarder la ville s'éveiller le matin de Noël. Mon téléphone vibrait sans arrêt. J'ignorais tout jusqu'à ce qu'un message de Mathias arrive. « Qu'est-ce que t'as fait, bordel ?» Au moins, lui était direct. Je l'appelais. « Alina, tu as perdu la tête ?» Non. Je l'ai retrouvée, en fait. Tu ne peux pas vendre la maison de maman et papa. C'est ma maison, Mathias. Légalement, financièrement, à tous les niveaux. Je l'ai achetée il y a 3 ans. Quoi? Je lui ai expliqué. Les difficultés financières. Le refinancement anonyme. La structure que j'avais mise en place. Pourquoi tu n'as rien dit à personne? Ça aurait changé quelque chose? Vous m'auriez soudain respecté? Ou ça aurait juste été, la petite Alina qui essaie d'acheter notre amour? Il ne répondit pas. J'ai vu les messages, Mathias. Le groupe. Malheureusement, elle vient. Quel clown. J'en ai fini d'être la blague de la famille. Ce n'était pas, écoute, maman a ses problèmes. Ce n'est pas une question de problème. C'est 32 ans à être traité comme si je valais moins. Comme si ma réussite ne comptait pas parce que ce n'est pas une carrière traditionnelle. Comme si j'étais la honte de la famille. On ne pense pas ça. Si. Vous le pensez tous. Et j'en ai fini d'essayer de prouver le contraire. Les jours suivants, les appels continuèrent. D'abord la colère, comment osais-je, à quoi pensais-je, c'était la famille. Puis le marchandage, parlons-en, on peut arranger ça, ne sois pas impulsive. Puis de nouveau la colère, j'étais mesquine, cruelle, ingrate. Ingrate. Celle-là m'a presque fait rire. Jacob m'appela le 26. C'est en ligne. Tu avais raison pour le marché. J'ai déjà 3 acheteurs intéressés pour des visites. Accélère. Je veux que ce soit réglé. À la veille du nouvel an, j'avais une offre. Acheteur content, conclusion en 45 jours. 1,2 million d'euros pour une maison que j'avais sauvée pour 800 000. J'acceptais. Mon avocate, Anna, m'appela pour confirmer. Alina, tu es absolument sûre? Une fois que ce sera signé. Je suis sûre. Ta famille va. Ma famille a cessé d'être ma famille quelque part en chemin. Je viens juste de m'en rendre compte. La vente fut finalisée en février. Froid, gris, efficace. Mes parents durent signer les documents de déménagement. Je n'y assistais pas, Anna s'occupa de tout. Ils déménagèrent dans un logement plus petit en dehors de la ville. Johanna dut les aider financièrement. L'ironie ne m'échappa pas. Je n'allais pas voir le nouveau logement. Je n'appelais pas pour prendre de leurs nouvelles. Je n'envoyais pas de cadeaux d'emménagement. J'agrandis mon entreprise. Ouverture à Hambourg. Puis à Cologne. Puis à Francfort. Mon équipe devint ma famille. Sophie, ma directrice des opérations, qui célébrait vraiment mes victoires. Marcus, mon directeur créatif, qui me poussait à voir plus grand. Lisa, ma dernière recrue, qui me rappelait pourquoi j'avais commencé, créer de beaux moments pour les gens, rendre leurs journées importantes parfaites. 6 mois après Noël, je reçus une lettre. Du vrai papier. Un vrai timbre. De maman. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir. À la place, je me fis un café, m'assis sur mon balcon et la lus. Alina. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je ne sais même pas si je mérite de te le demander. Tu avais raison. Surtout. Nous t'avons tenue pour acquise. Nous avons minimisé ta réussite parce qu'elle ne ressemblait pas à ce que nous pensions que la réussite devait être. Nous t'avons fait te sentir petite parce qu'à un moment donné, nous avons oublié de vraiment te voir. Je t'ai traité de clown parce que j'étais gênée que tu aies conduit si longtemps pour nous surprendre alors que je me plaignais de ta venue. Parce que je m'étais convaincue que tu étais le problème, trop sensible,
trop en demande, toujours en quête d'attention. Mais le problème, ce n'était pas toi. C'était nous. Tu as sauvé notre maison sans jamais nous le dire. Tu as bâti une entreprise que nous n'avons jamais pris la peine de comprendre. Tu as conduit 4 heures dans une tempête de neige parce que tu nous aimais encore malgré tout. Et nous avons ri de toi pour ça. Je suis désolée, ne suffit pas. Mais je le suis. Désolée. Tellement désolée. Je ne sais pas si nous pourrons un jour réparer ça. Peut-être pas. Peut-être avons-nous brisé quelque chose d'irréparable. Mais si jamais tu veux essayer, je suis là. Ta mère. Je l'ai lu 3 fois. J'ai pleuré à chaque fois. Puis je l'ai plié, rangé dans un tiroir, et je suis retournée travailler. Peut-être qu'un jour je serai prête à répondre. Peut-être qu'un jour la douleur s'estompera assez pour envisager de reconstruire quelque chose. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais une entreprise à diriger, une équipe à mener, et une vie à vivre qui ne nécessitait l'approbation de personne d'autre que la mienne. Le clown avait quitté le cirque. Et elle s'en sortait très bien.